On a passé la première demi-heure à parler de cette demi-finale de Coupe du Monde entre la France et l'Espagne qui se joue à Dallas à 21h. Jean-Jacques est en direct avec nous, il nous appelle de Saône-et-Loire. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Elliot. Merci de nous appeler au 01 80 20 39 21. Vous êtes un Jean-Jacques inquiet ou un Jean-Jacques serein avant cette rencontre France-Espagne ? Ma sérénité, en fait, c'est que la France a gagné. Ouais. Ah, vous êtes un Jean-Jacques certain, sûr de votre fait. Et vous avez envie de rendre hommage à Didier Deschamps. C'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas suffisamment. Ce que réussit à faire Didier Deschamps est extraordinaire. Exact. Alors, voilà ce que j'aimerais. J'aimerais bien qu'on fasse honneur à Didier Deschamps sur l'avenue des Champs-Élysées. Ah, et en plus, vous avez de l'humour, Jean-Jacques. L'avenue des Champs-Élysées. On change des panneaux qui deviendrait avenue Didier des Champs-Élysées. Écoutez, c'est bon ça. Et pourquoi pas la plus belle avenue du monde qui prendrait le nom du plus grand entraîneur sélectionneur de notre histoire. Tiens, on va poser la question à Arnaud Souquet. C'est sûr que c'est pas l'avenue Macron. On ne ferait pas la même chose. Je veux dire. Et puis le jeu de mots, Christophe Bordas, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Mais au-delà de ça, au-delà de ça. Arnaud Souquet, on parle beaucoup des joueurs. On a peut-être l'équipe la plus talentueuse depuis plusieurs années, mais on parle peu du sélectionneur. À quel point un sélectionneur, un entraîneur, dans une équipe change complètement la donne ? Tout, je pense qu'il a réussi justement à récupérer une équipe après Naïsna qui était en lambeaux, une image de l'équipe de France qui était catastrophique. Même nous, en tant que joueurs de foot, en général, c'était un peu compliqué, on était un peu pointés du doigt. Et il a réussi à en faire ça. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a gagné Coupe du Monde en tant que joueur, Coupe du Monde en tant que coach, qui risque, et je lui souhaite, de finir sur une Coupe du Monde aussi. En tout cas, je pense que le groupe est très uni derrière. Je l'ai senti très, très proche, notamment encore plus avec le drame qu'il a touché durant cette Coupe du Monde. Ça les a encore plus resserrés et fédérés. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une équipe derrière leur sélectionneur. Et aujourd'hui, en l'état actuel des choses, c'est le plus grand dans tous les cas. Après, je souhaite beaucoup de chance au prochain, même si ça risque d'être un grand nom du football français aussi. Mais il va falloir passer derrière quelqu'un qui aura fait des choses extraordinaires. Mais vous, en tant que joueur, Arnaud Souquet, vous avez le rapport que vous avez à l'entraîneur, que ce soit Pierre-Paul Jacques, ça ne change rien, ou au contraire, vous avez eu des périodes où le sélectionneur ou l'entraîneur pouvait changer complètement votre état d'esprit, votre manière de jouer, votre confiance, la confiance que vous aviez sur le terrain ? Je pense qu'il faut différencier déjà le sélectionneur d'un coach de foot en général, parce qu'un entraîneur, il a ses joueurs tous les jours, il les fait travailler d'une certaine façon dans un but précis. Un sélectionneur, il les prend à une certaine période et il faut être bon à l'instant T. Et là où je trouve qu'il a été très très fort, c'est dans le management. Et là, pour en revenir, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les joueurs, ils se sentent concernés par l'avenir de Didier Deschamps pour lui rendre la meilleure fin possible. Parce qu'il a réussi à les faire venir, c'est quelqu'un qui a choisi ses joueurs, qui a choisi ses listes, il a pris les joueurs qu'il avait envie de prendre pour cette Coupe du Monde, parce qu'on parle des 11 joueurs ou des 12, 13, 14 potentiels titulaires, mais après il y a le reste, il y a des joueurs qui auront fait une Coupe du Monde entière sans jouer, et c'est eux qu'il va falloir manager, c'est eux qu'il faut emmener avec soi. Et je pense que sa plus grande force, elle était là, son rapport à l'humain dans ce groupe-là, il est parfait, il y a rien à dire, et je pense que les joueurs ont envie de le rendre, et ça c'est important. C'est vrai que ça joue, des fois on a envie de se battre pour son coach, de battre pour son sélectionneur. Là je pense que c'est une équipe qui a envie de le faire. Il va battre le record de sélection pour un entraîneur ce soir, Didier Deschamps. 26e sélection en tant que sélectionneur. Il fera 27. C'est pareil. Écoutez, espérons qu'il je ne projette pas pour l'instant. Vous voulez dire lors d'un mondial ? Oui. Mais c'était exactement ça. Constance est en direct avec nous. Bonjour Constance. Bonjour. Comment allez-vous, chère Constance ? Ça va. Vous organisez la rencontre de ce soir à 21h ? Vous allez voir le match où ? Non, on va être chez nous, on va être à la maison. Mais parce que je sais même pas s'il y a des trucs organisés à proximité. Mais non, on a un grand écran, on est très bien installé, donc on va rester tranquille. Mais c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure au standard, c'est vraiment la porte. Enfin, tout est ouvert, toutes les combinaisons sont possibles parce que. Sans être une très grande connaisseuse loin de là, je crois qu'on a vraiment entre nos mains, entre guillemets, une équipe assez pépite, une combinaison de talents,
de tout ce qu'on veut qui fait que la mayonnaise prend bien, c'est ce qu'on peut voir. Mais en face de nous, on n'a quand même pas des nuls non plus. Non, donc, c'est loin de là. On n'a pas des amateurs. Mais au-delà de l'aspect footballistique, parce que bon, on l'a très bien abordé et avec Arnaud Souquet et avec Cyril de la Morinerie. Moi, c'est vraiment le côté. Est-ce que c'est une Coupe du Monde que vous suivez? Est-ce que c'est un temps important? Est-ce que c'est un lien que vous retrouvez avec avec cette équipe de France? Oui, tout à fait. Et d'autant plus, j'ai vraiment à cœur parce que 98, je l'ai vécu, j'étais pleinement, j'ai 45 ans aujourd'hui, figurez-vous. Donc, joyeux anniversaire. Merci. Donc en 98, j'allais en avoir 16. Et 2 jours plus tard, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est 12 juillet. Et donc j'ai très très bien vécu. Et toute cette émotion, cette liesse, qui était vraiment unique, qui était une première pour la France. Et j'aimerais beaucoup que mes enfants, maintenant, puissent le ressentir aussi. Or là, ils vont avoir 9 ans dans quelques jours. Et bon, mon fils, il n'est pas là, il est en colo. Mais ils ont prévu de suivre la finale, la demi, là-dessus, sur tous ensemble. Et j'aimerais beaucoup qu'ils ressentent cette atmosphère, cette communion un petit peu qu'on a déjà traversée en 98. Qu'on a la chance d'avoir vécu en 98, en 2000 pour l'Euro, mais également en 2018, parce qu'il faut rappeler cette victoire. Mais ils étaient trop jeunes, vos enfants, en 2018. Ils étaient à peine nés. Exactement. Et c'est tout à fait ça. Mais ils ont vaguement des petits souvenirs comme ça, mais bon, c'est très. Oui, s'ils ont 9 ans aujourd'hui, ils sont trop jeunes. Constance, chère Constance, comme il y a du monde au standard, permettez-moi de passer la main à Guillaume qui nous appelle depuis Boulogne. Encore un joyeux anniversaire, Constance, et merci de nous avoir appelés. Beaucoup. Guillaume, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, jusqu'ici tout va bien. Bonjour Elliot, bonjour à tous. Alors vous allez regarder où le match? Nulle part, parce que moi j'ai pas la télé, je sors pas de chez moi. Ah, dis donc, sympa l'ambiance, Guillaume. Pourquoi vous sortez pas de chez vous? Parce que déjà, personnellement, après je veux bien parler de tout ça, mais le foot, c'est pas mon sport de prédilection. C'est votre droit. Oui, je le sais, mais parce qu'en fait, moi, je me suis juste aperçu que c'est un sport de masse qui permet d'appliquer le vieux concept romain du pain et des jeux. Et donc, vous trouvez qu'on en fait trop, c'est ça, Guillaume? Je pense que, pas que vous en fassiez trop. C'est juste que grâce à tout ça, ça permet d'éluder d'autres sujets qui sont bien plus importants. Alors, Guillaume, moi je veux bien qu'on me fasse tous les reproches, mais est-ce que vous trouvez... Non, pas vous personnellement, c'est en général. Non, mais c'était une plaisanterie, Guillaume. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi une parenthèse enchantée, c'est-à-dire que, regardez là, depuis 16 heures, on parle d'un sujet qui est plus apaisant, plus heureux, c'est positif, c'est quelque chose qui peut nous rassembler. Et évidemment, c'est pas un enjeu existentiel pour le pays, on parle pas d'une guerre, on parle pas d'un conflit. Arnaud Souquet qui considère que finalement ça peut être un enjeu majeur. On s'est rendu compte qu'après les finales de Coupe du Monde et victoires, on a un baby boom qui est assez important, donc je pense qu'en ce moment on a besoin d'avoir le réarmement démographique grâce à l'équipe de France. Non, mais ça amène un petit peu de joie et de légèreté. Là où vous avez raison, c'est que si la France arrive en finale, je peux vous assurer que tous les journalistes politiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder la cote de popularité du président qui va grimper après la finale de Coupe du Monde. Mais c'est sûr, mais la cote d'Emmanuel Macron, elle était montée après 2018, cette Coupe du Monde en Russie. Elle était même montée en 2022, même si elle était moins montée qu'en 2018, d'abord parce qu'il y avait eu la défaite, évidemment, et ensuite son comportement avait été très peu apprécié par les Français parce que il est resté sur le stade pendant des heures avec Mbappé. Il était venu sur le stade, il était venu cajoler Kylian Mbappé, et donc c'était objectivement pas sa place, et donc les Français, dans ce qu'on appelle les qualis, donc c'est les commentaires que font les Français dans les sondages, avaient dit en effet c'était pas la place d'Emmanuel Macron, il en a trop fait, justement pour tirer la couverture à lui, mais en tout cas, à chaque Coupe du Monde, Jacques Chirac, en 1998, il est quasiment au plus bas quand il y a la Coupe du Monde. Il ressort de cela avec une cote de popularité qui est beaucoup plus haute qu'au début de la compétition. Il est 16h42, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'aspect sportif. Guillaume, vous avez entièrement raison, et surtout que
aujourd'hui, on parle aussi un peu de l'aspect sportif, de celui qui rassemble, mais on va parler dans quelques instants de l'aspect sécuritaire, parce qu'il y a un cocktail explosif. C'est demi-finale de Coupe du Monde et l'aspect sécuritaire. Un dernier mot quand même, et ça va être un prono avec vous. Je vais faire le tour de table pour voir les pronos de cette demi-finale. Bruno Pomar. 2-1 pour la France. 2-1 pour la France, dit Bruno Pomar. Je note pour que demain je puisse ressortir la bande. Cyril de la Morinerie. Moi je dirais 3-1 pour les Bleus. Vous avez, Cyril, pardonnez-moi, j'ai l'esprit d'escalier. Il y a une émission que vous faites qui est extraordinaire. C'est que vous allez avec les sportifs, vous échangez avec. C'est adorable. Ah non, mais c'est exceptionnel. Vous échangez, racontez le concept parce que. Alors, en quelques mots, ça s'appelle Athlète de Dieu. C'est un podcast d'Europe 1 qui est disponible sur évidemment le site d'Europe 1, sur l'application d'Europe 1 et sur l'ensemble des plateformes. Et en fait, j'ai interrogé 13 sportifs en lien avec Holy Games, qui est le mouvement de l'Église qui a été créé pour les Jeux Olympiques pour accompagner les sportifs. Et donc, j'interroge un certain nombre de sportifs qui ont la foi comme moteur de performance, d'apaisement. C'est très important aussi pour eux, évidemment, pour aller très, très loin. Olivier Giroud, Fabien Pelouse, Robert Pires, Alain Giresse, voilà, beaucoup de sportifs, Ménéda Robert Michon, Thomas Bas, ancien président du CIO, m'ont fait l'honneur de venir au micro, où je suis allé voir, comme Jenny Longo, où j'ai pu déjeuner dans sa cuisine. Enfin, c'était juste incroyable chez elle. Elle est venue me chercher. Cuisine, ça va. Oui, c'était très bon et elle est adorable. Et franchement, j'ai fait les sportifs sont des personnes vraiment exceptionnelles à tout point de vue. Merci. Écoutez, regardez, vraiment écoutez ce podcast de Cyril de la Morinerie, où vous pouvez échanger. Vraiment, vous rentrez dans le cadre. C'est très difficile. Voilà, c'est très intime. C'est très intime, mais c'est difficile d'aller dans l'intime d'une personne, et encore plus quand c'est des personnalités sportives ou des personnalités publiques. Et là, c'est pas du tout. Il n'y a pas de malaise, au contraire. C'est quelque chose de très apaisant. C'est une profonde espérance et c'est très joyeux. Et croire pour réussir, la preuve. Christophe Bordet, bien sûr. Moi, je crois que vous allez nous donner le bon pronostic. 3-1. Pour les Bleus ? Pour les Bleus, et puis 2 buts de Mbappé, je pense. Dis donc, je note. Notez. Jules Torres. Moi, j'aime bien quand le plaisir dure longtemps, et j'aime bien me faire peur. Ça m'étonne m'étonne pas. Match nul avec tir au but, victoire de la France au tir au but. Arnaud Souquet. 2-0 pour la France. 2-0 pour la France. Écoutez, voilà, les pronostics sont faits, il est 16h45. On revient dans quelques secondes. On va parler de l'aspect sécuritaire avec Bruno Pomar ce 14 juillet de tous les dangers. Il faut le dire. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce cocktail explosif entre le demi-finale de Coupe du Monde, même si les renseignements généraux ne sont pas inquiets. Non. Mais en revanche, là où ils sont inquiets, il faut mieux prévenir que guérir. C'est évidemment que la fête nationale parfois se conjugue avec la fête de la casse. Tout à fait. Et nous reviendrons à partir de 17h, c'est pour ça que vous allez rester avec nous, Arnaud Souquet. On parlera de l'hommage aux victimes des attentats du 16 juillet 2016. C'était il y a 10 ans à Nice. Il y a toute une cérémonie qui est organisée à Nice aux côtés du président de la République Emmanuel Macron, d'Éric Ciotti. Il y a également Giorgia Meloni qui est présente, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen est également sur place, et des milliers de Niçois qui seront présents. Une minute de silence aussi avant le match ce soir. Exactement. Une minute. Ça a été accepté par la FIFA, une demande d'Éric Ciotti à la Fédération française de football, qui a immédiatement transmis la demande à la FIFA, et ça a été accepté. Donc une minute de silence ce soir. Vous imaginez, et il devrait y avoir des centaines de millions de téléspectateurs dans le monde, et donc vous imaginez, c'est le monde qui va se recueillir pour rendre hommage aux victimes de l'attentat de Nice. 16h46, on revient dans un instant.